Alors, on vous l'a dit, on a construit cette heure finalement un petit peu en fonction de l'évolution de votre vie professionnelle. On a parlé avant pratiquement 55 ans, avec des questions assez générales, 55 ans, voilà, quelles sont les démarches à effectuer. Là, on arrive à 60 ans, évidemment, on se rapproche de l'échéance. Et Robert nous dit, voilà, je viens d'avoir 60 ans, que dois-je faire pour ma retraite? Finalement, par quoi on commence? Là, c'est effectivement derrière les droites pour préparer sa retraite. Savoir un petit peu envisager ce qu'on a l'intention de faire, puisqu'on a possibilité de diminuer en fin d'activité, de diminuer son temps de travail, de prolonger. Il y en a effectivement qui décident de continuer à travailler. Et aussi, une fois à la retraite, vous avez la possibilité de reprendre une activité. Donc, en fait, vers 60 ans, on envisage un petit peu, on prévoit un petit peu ce qu'on veut faire dans les années futures, à savoir... C'est vraiment une question très personnelle. Tout à fait, tout à fait, exactement. Ces 5 prochaines années. Après, ça dépend de chacun, de son envie, mais il y a ces possibilités-là au niveau de... La retraite n'est pas obligatoire, ça c'est important de le dire. Donc, s'en préoccuper pour régulariser, c'est bien avant. À partir de 60 ans, effectivement, on se pose la question de se dire, est-ce que je continue? Est-ce que je lève le pied, je ralentis un peu? Ou est-ce que j'arrête et puis, si ça ne va pas, je reprends un petit peu quelque chose derrière? Alors, vous l'avez dit, on peut choisir de diminuer son activité en fin de carrière. Et là, 60 ans, c'est le bon moment pour se poser cette question. Voilà, effectivement, parce qu'on a ce qu'on appelle la retraite progressive. Qui a pas mal de succès, qui est assez sympathique en elle-même. Moi, je trouve ça assez sympa. Je vous sens intéressée. Parce qu'en fait, ça nous permet de réduire son temps d'activité. Donc, on a le salaire qui correspond au temps d'activité et on nous paye une partie de la retraite. Alors attention, je dis bien une partie de la retraite. Je ne dis pas que c'est un complément de salaire. Ça, c'est important à savoir. On calcule la retraite à partir de 60 ans. Alors effectivement, il y a des conditions. Il faut avoir 60 ans minimum, 150 trimestres pour pouvoir bénéficier de cette retraite progressive, qui n'est pas calculée à titre définitif, ce qui veut dire que vous continuez à travailler avec un temps réduit. On vous paye une partie de la retraite. Et ça, c'est une question qu'on doit voir avec son employeur, quand même. Alors, on est bien d'accord. Malgré tout, il faut que l'employeur soit d'accord pour pouvoir... Alors, déjà que l'employeur soit d'accord, que le poste que vous occupez soit adapté sur un temps réduit, ce qui, effectivement, n'est pas permis à tout le monde. Mais c'est justement le moment de s'en préoccuper et de savoir si on a la possibilité de faire cette retraite progressive. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on est à temps partiel dans l'entreprise, on touche son salaire qui équivaut au temps partiel, et le reste, le complément pour avoir... C'est pas un complément de salaire, c'est une partie de la retraite. Pour exemple, si par exemple vous travaillez sur un 80%, ce qui correspond approximativement à une journée en moins sur une semaine, vous avez 80% de votre salaire. Nous, on va calculer votre retraite et on va vous en payer 20%. D'accord. C'est pas un complément de salaire, c'est une partie de la retraite. Ça, c'est calculé par rapport à votre temps d'activité. À savoir également que les caisses complémentaires s'alignent sur cette législation, ce qui est quand même assez sympa. Une petite précision. On est bien d'accord que c'est à 2 ans avant le départ. On ne peut pas le faire avant, on ne peut pas le faire à 57, 58 ans. Non. Cette retraite, elle est possible à partir de 60 ans. D'accord. Elle est possible à partir de 60 ans. Et ce qui est important à préciser également, c'est que toujours sous l'accord de l'employeur, vous avez la possibilité, chose un petit peu importante quand même, de cotiser sur la base d'un temps plein au niveau de la retraite. Puisqu'effectivement, si vous avez des salaires qui diminuent au moment 2 ans avant de partir en retraite, ça va avoir un impact sur le montant de votre future retraite, alors qu'en continuant à cotiser sur la base du temps plein, bien sûr. on arrive... En même temps, c'est du succès. Voilà, en fait, c'est quelque chose qu'il faut connaître parce que tout le monde n'est pas au courant de cette proposition et ça permet aux personnes d'aller 62 ans, voire plus, en levant le pied, en étant un petit peu plus serein dans sa carrière professionnelle. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Vous êtes en direct sur le site www.l'assurance-retraite.fr pour cette conférence qui clôt donc cette semaine d'informations sur la préparation à la retraite. Et nous sommes en compagnie de Muriel Stess, qui
qui est notre experte aujourd'hui, conseiller retraite. Vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct sur le site. Vous avez une petite fenêtre qui se trouve juste à côté pour poser vos questions et on les transmettra bien sûr. Et là, on pose également des questions que vous avez pu transmettre dans la semaine. C'est le cas de Sylvie qui dit « Je voulais savoir si je choisis d'arrêter de travailler à 60 ans ». Évidemment, c'est une question. Quelle décote ou pourcentage est appliqué? Ça, c'est une question un peu complexe. Ouais. En fait, ça dépend du nombre de trimestres. Eh oui. Le taux plein, alors en fonction, il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte, en fonction de l'âge. Parce qu'effectivement, il y a eu des modifications de législation il y a quelques temps maintenant, qui, en fonction de l'âge, demandent un certain nombre de trimestres. Et pour avoir le taux plein, à l'heure actuelle, 166, 167, effectivement, ça ne peut pas être évident pour tout le monde. Je vais me répéter, le mieux, c'est commencer à travailler jeune quand même. Pour partir à 60 ans sur une carrière longue, Ouais. oui, il faut avoir commencé à travailler à 20 ans, Ouais. avant 20 ans, puisqu'il nous faut 4 voire 5 trimestres avant l'année civile des 20 ans. D'accord. Donc voilà, ça c'est la toute première condition. Et après, avoir le nombre de trimestres cotisés. Alors, la grande question, cotisés, validés. Là, c'est des questions qu'on a régulièrement. Oui. Les trimestres cotisés sont des trimestres d'activité pure. D'accord. Sont considérés également comme cotisés. Alors, la petite subtilité, puisque dans toutes les règles, il y a des exceptions, les trimestres enfants sont des trimestres validés, non cotisés. Les trimestres de chômage, validés, non cotisés. Les trimestres de maladie, maternité, validés, non cotisés. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'ils ne sont pas pris en compte, ceux-là? Ceux-là sont validés, non cotisés. Sauf que, comme je viens de vous dire, dans toutes les règles, on a des exceptions. On a la possibilité de considérer sur toute votre carrière un maximum de 4 trimestres de chômage, 4 trimestres de maladie pour étant cotisé, pour compter dans votre décompte de trimestres cotisés carrière longue. C'est les petites subtilités. Et ça, ces subtilités, on les voit sur le relevé de carrière, par exemple, ça? Pas forcément. Alors, il faut vraiment aller chercher sur... la majorité, il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question. En regardant bien attentivement le relevé de carrière, elles ressortent. Mais c'est vrai que sur le moment, on a beaucoup de questions à ce niveau-là. Valider, cotiser, la différence. J'insiste, les trimestres cotisés sont des trimestres d'activité pure. Ce sont les trimestres qui sont pris en compte par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à vos salaires. Est-ce que c'est spécifié, ça, d'ailleurs, sur le relevé de carrière, cotisé, validé Oui, bien sûr. C'est Oui, tout à fait. Ce nombre de trimestres, alors, évidemment, parce qu'il y a des réformes, les retraites, il dépend de quoi? C'est de l'année de naissance, en fait? Alors, à l'heure actuelle, oui, c'est l'année de naissance. D'accord.